Ce mercredi 23 mai avait lieu à la Grande Motte la 4e édition du Salon de l'Occitanie de la police municipale pour la 2e fois dans cette ville. Plus de 800 professionnels et élus venus de 35 départements, dont des ultramarins comme la Martinique ou Saint-Barthélemy, ont fait le déplacement pour découvrir la 60aine d'exposantes qui présentaient leurs véhicules, motos ou nouvelles technologies. Elles sont utiles à l'application de nos missions. Je vais vous donner comme exemple la vidéoprotection. Je vais vous donner comme exemple, les policiers aujourd'hui sont équipés de tablettes numériques pour pouvoir faire leurs mains courantes, pour pouvoir faire leurs rapports, mais également pour dresser contravention. Et à l'inverse, la technologie est utile aussi dans un certain nombre de cas pour la préservation de nos armes et pour l'accomplissement de l'ensemble de nos missions. Parmi ces innovations, la dernière barrière anti-véhicule bélier contre les camions assassins. L'utilisation de ces barrières est préconisée par le plan Vigipirate, les dispositions du plan Vigipirate dans le cadre de la sécurisation du domaine public lors d'événements et de manifestations attirant des foules nombreuses. Comment ça fonctionne ? Le principe est tout simple, on positionne des barrières qui ne sont pas fixées au sol et qui vont procéder par transfert de charge lors de la percussion, c'est-à-dire que l'énergie qui est une énergie horizontale de déplacement d'un véhicule va se transférer dans le sol et arrêter sur quelques mètres un véhicule. Vous pouvez arrêter jusqu'à quel tonnage ? En fonction du type de barrière, jusqu'à 3,5 tonnes en Europe, 4,8 tonnes aux États-Unis. Et puis la nouveauté, c'est la barrière qui est derrière moi, qui est la première barrière poids lourd fabriquée en France, pour laquelle nous allons travailler sur du poids lourd jusqu'à 18 tonnes. Autre borne anti-intrusion, rétractable, dont le constructeur dit qu'elle peut arrêter un char. La vidéo parle d'elle-même. Sinon, le nouvel éthylotest électronique portatif va faciliter le travail des forces de l'ordre. Oh, il est tout simple, vous avez un bouton dessus, on l'appuie, marche. À partir de là, l'appareil donc est prêt à l'emploi. Voilà. Et maintenant, je vais demander à monsieur de prendre une grande respiration et d'effectuer un souffle long et continu à travers l'embout jusqu'à ce que le bip de l'appareil s'arrête. Et là, l'appareil maintenant va calculer. Et il me dit que monsieur, à 0, il n'y a aucun souci, il peut rouler. Un salon où avaient lieu différentes démonstrations et où l'on a parlé du futur rôle de la police municipale. Si la police municipale a évolué depuis une quinzaine d'années, c'est parce que la place de la police municipale a changé. Aujourd'hui, nous sommes 22 000, répartis dans 4 600 collectivités et on apporte un service de qualité à la population en lien direct avec la police et la gendarmerie nationale.